Il est 5h27 du matin. On démarre la journée très très tôt. Je m'en vais sauver un Bambi. Je m'en vais rejoindre l'association Sauver Bambi qui va bénévolement en fait récupérer des faons dans des champs, dans des prairies avant qu'elles ne soient fauchées pour que les faons restent en sécurité. En fait, il faut savoir que les chevreuils mettent bas dans les hautes herbes pour protéger leurs petits. Comme ça, ils sont à l'abri des prédateurs. Quand ils viennent de naître, ils n'ont pas encore la mobilité que pour pouvoir s'échapper s'il y a un danger. Et leur plus grand danger à ce moment-là, c'est les faucheuses. Et donc, il y a plein de faons qui sont tués comme ça par des fermiers ou même par des privés qui ont des grands champs ou des prairies, des grands jardins avec des hautes herbes et qui font faucher leurs prairies. Et il y a plein d'autres petits animaux aussi qui sont pris au piège. Des oiseaux, par exemple, qui nichent dans les hautes herbes au sol, enfin voilà, il y a pas mal de petits animaux comme ça qui sont en danger. Donc en fait avec l'association, vous allez le voir, ils ont des drones thermiques et on va repérer s'il y a des faons dans les hautes herbes et apparemment là où je vais ce matin, il y en a. Donc on va voir ça. Bon et bien les amis, je vous présente Virginie qui est ma cousine, qui fait partie de l'association, et le drone. Hello. Le drone qui s'apprête à prendre son envol pour aller survoler la prairie et repérer où se trouve potentiellement le petit faon. On va essayer de récupérer ce matin. Nous avons donc Xavier. Et c'est quoi? C'est le fermier qui vous avait contacté pour... Donc on essaie de voir avec le cultivateur, essayer de trouver un juste milieu, voir quand est-ce qu'il va faucher. Oui. Pour que lui puisse nous suivre après la détection, quoi. Okay. Donc le cultivateur a prévenu qu'il allait faucher. Donc c'est ça qu'on avait avec Marcel pour faire appel à Sauvons Bambi. Trop bien, trop bien. Il fait pas chaud ce matin. Oh putain, ça pique. Ça pique. Donc ici, qu'est-ce que vous faites? Donc là, on est occupé à dessiner le tracé que le drone va suivre pour scanner l'entièreté du champ. Donc on lui fait des bandes de 30 mètres de large, de façon à être certain que tout le champ est scanné par le drone. Et donc le drone va simplement suivre les lignes qu'on lui dessine en préparation. Ok. Ce sont des drones équipés d'une caméra thermique qui vont permettre de détecter la signature thermique du faon par différence de température par rapport au sol. Une fois qu'ils ont repéré un faon, par exemple, ils vont venir avec tous des moyens de sécurité, le prendre délicatement, avec des gants, etc. Le mettre à l'abri le temps que le propriétaire fauche son champ, ou le fermier, et puis ensuite ils vont remettre le faon à sa place pour que sa maman puisse le retrouver sain et sauf. C'est donc vraiment quelque chose qui est juste extraordinaire, et donc je les félicite pour leur travail. J'avais envie de les accompagner le temps d'une journée. Si vous avez envie d'avoir des informations, je vous mets évidemment un lien vers l'association dans la description de cette vidéo. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour l'instant, on n'a tellement pas l'énergie du printemps et du début de l'été. J'ai l'impression qu'on est tous dans une énergie qui est super automnale, très un peu morose, comme ça. Bon, le temps, ça devient vraiment pénible. Et je pense qu'on l'a clairement, on est déjà tous en manque de lumière, en manque de soleil, en manque d'énergie. Et j'arrive pas à me recharger et j'arrive pas à avoir cette énergie que j'ai d'habitude à cette période de l'année, où j'ai envie de faire plein de trucs, où je suis super créative, où je suis sur tous les fronts et où je sens que c'est c'est le moment de l'année où je fonce dans mes projets, où tout avance, il y a plein de choses qui se mettent en place et j'ai pas ça, j'ai pas ce sentiment. Je sais pas si je suis la seule à être là-dedans ou j'ai l'impression de porter un petit peu plein de poids sur mes épaules et de ne pas arriver à m'en délester. Bon, alors déjà d'un point de vue rien que de ce qui se passe dans le monde, ça n'aide pas du tout non plus à être dans une bonne atmosphère et à être dans une énergie positive. C'est quand même vachement pesant. La situation actuelle et la situation globale est juste pesante à mort et j'arrive pas à me détacher de ça, quoi. Ça me ronge vraiment dans ma journée. Et ouais, le fait qu'il fasse dégueulasse à l'extérieur, ça devient vraiment pénible, quoi. Donc dites-moi en commentaire si vous avez ce ressenti là aussi, si vous n'avez pas d'énergie pour le moment, vous avez envie de rien faire. C'est un peu compliqué, quoi. Alors, Francis S'en va. Francis adore quand je le filme. C'est vraiment son petit moment de bonheur. Christophe, il est habitué maintenant, il aime ça. Il en redemande même. Je dirais même qu'il en redemande. Et alors, on a le petit pipouche. Moi, je m'en cours. On a le petit pipouche ici. Alors, je veux un maximum de petits pipouches dans les commentaires de cette vidéo. Ouais, à fond, allez-y à fond. À fond. Juste pour moi. Ça avance
magnifiquement bien. Donc là, regardez, il y a l'ovale qui a été fait pour les pavés. Ici, on a les nids d'abeilles pour nos petits graviers. Et alors là, Christophe est en train de faire les bords aussi de l'arrondi. Ça donne trop bien à l'arrondi comme ça, hein. C'est vraiment beau quoi. Et on a dû mettre un petit écriteau comme ça, comme vous le voyez. Souriez, vous êtes filmé avec une petite caméra de surveillance. Parce que notre fine équipe ici a été victime d'un vol sur le parking d'à côté. Ils avaient volé des nids d'abeilles. Donc du coup, on a bien sécurisé ici devant l'entrée pour que personne ne vole le matériel de construction. Les salauds. Les amis, on va marquer un court moment publicitaire dans cette vidéo. Je vais vous reparler de Shopify. Alors Shopify, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est une plateforme que j'utilise dans mon quotidien avec ma marque Yashi que j'ai co-créée avec Simon et maintenant avec Jenna, ma sœur, qui nous a rejoint dans la société. C'est un outil vraiment indispensable. Donc ouvrez bien grand vos oreilles parce que pour tous les jeunes entrepreneurs qui me regardent, à mon avis, ça va vous parler. Et il y a une chouette promotion dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc écoutez ça. Donc Shopify, c'est une plateforme de commerce tout en un. Super facile à utiliser, qui permet finalement à tout le monde, quelles que soient ses capacités techniques et son expérience, je parle pour moi, de créer, de développer et de gérer une entreprise. Shopify est disponible dans 175 pays. C'est utilisé d'ailleurs par des millions d'entrepreneurs dans le monde. D'ailleurs, peu importe la taille de votre commerce, vous pouvez utiliser Shopify. Donc même si vous avez une toute petite boutique en ligne ou si vous fabriquez vos propres produits et tout ça, vous pouvez le faire, il n'y a absolument aucun souci. Ça a un taux de conversion qui est le plus performant au monde, 36% supérieur à toute autre concurrence sur le marché, donc ça fait plaisir. C'est très facile à utiliser parce qu'il y a un éditeur de boutique, il y a des outils marketing, il y a un back-office, ça permet de gérer les commandes, de faire l'inventaire, il y a toute une série d'applications, il y a des extensions qui vont vous permettre de personnaliser votre expérience. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que Shopify va vous permettre de vendre sur les principaux réseaux sociaux. Shopify intègre également de l'intelligence artificielle via un outil qui s'appelle Shopify Magic. Ça va permettre d'aider les utilisateurs à gérer et à optimiser leur boutique en ligne avec par exemple de l'aide à la génération de contenu, de la suggestion de produits, de l'optimisation des ventes et surtout, et ça c'est absolument génial, un éditeur d'images. Ça permet par exemple d'enlever automatiquement le fond de votre photo produit et de le remplacer par autre chose. Et tout ça simplement via un petit prompt textuel. Alors ça peut vachement vous aider et accélérer le processus d'habillage de votre commerce en ligne par exemple, surtout si comme moi vous ne touchez absolument rien à tout ce qui est logiciel photo, eh bien vous allez pouvoir devenir super créatif sans avoir le frein du manque de technique. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur Shopify et de voir tout ce que la plateforme peut vous apporter, eh bien regardez dans la description de cette vidéo, il y a un petit lien shopify.fr/Jill qui vous permet de profiter d'un essai gratuit, donc n'hésitez pas. Ça y est, préparation du CEB. Pour les Français qui me regardent, c'est le diplôme de fin de primaire. Je sais pas ce que ça... Quelle est l'équivalence en France? Tu connais toi l'équivalence en France? Je comprends déjà rien avec le CM1, CM2, CM3, alors me demande pas. Bon bah donc James passe son CEB, il termine ses primaires. Bella, elle doit passer son CE1D pour passer en 3e secondaire. Et donc c'est révision à partir de cette semaine. On lâche rien, on donne tout. C'est la dernière ligne droite, mon gars. C'est une dernière ligne droite. Et après c'est fini les primaires. James passe dans ce qu'on appelle les secondaires, ici en Belgique. Il va passer en première secondaire. Et donc, il passe son CEB. C'est son certificat d'études de base. Donc, vraiment une très, très grande étape pour lui. Et Bella, elle passe son CE1D. C'est avant de passer en 3e secondaire. Donc, c'est vraiment des gros examens pour eux. Donc, on essaie vraiment d'être un maximum là pour les entourer, pour les aider, pour réviser des matières qu'ils ont peut-être mal comprises. C'est parfois un petit peu compliqué dans certaines matières pour James, ça l'est d'autant plus pour Bella qui a ses troubles d'apprentissage. Donc voilà, cette fin d'année, elle est chargée pour les enfants et puis pour nous aussi en tant que parents évidemment, étant donné qu'on a vraiment envie que les enfants puissent réussir et poursuivre dans la voie qui leur plaît le plus. Les amis, j'étais en train de dérusher mes images sur l'ordinateur avant de les envoyer à mon monteur et je découvre que Sarah m'a filmé à mon insu en train de faire un câlin à un arbre dans le jardin. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse observer ça, c'est très cocasse. Je disais avec Jim comme quoi Jill partait en communion avec la nature, mais elle est vraiment partie en communion avec la nature. Mais elle ouvre les bras, elle ferme les bras, limite elle ne fait pas un câlin à l'arbre, mais elle est vraiment partie faire un câlin à l'arbre. Et vous allez me dire, mais Jill,
pourquoi est-ce que tu commences à faire des câlins aux arbres dans ton jardin maintenant? Eh bien, savez-vous que ça porte un nom? Ça s'appelle la sylvothérapie, les amis. La sylvothérapie est une médecine, bon, évidemment non conventionnelle, on s'en doute, qui repose sur l'idée qu'être dans une forêt ou à proximité d'arbres aurait un effet bénéfique sur le bien-être et la santé. D'où le fait que de temps en temps, eh bien, je vais faire un câlin aux 2 magnifiques et grandioses arbres que j'ai dans mon jardin. Je vais les voir, je les observe un petit peu de loin, je me présente à eux et je leur demande si j'ai le droit. Vous allez me prendre complètement pour une tarée, c'est pas possible. Ah non mais vraiment, je leur dis dans ma tête, voilà, je vais venir puiser un petit peu dans votre énergie, j'en ai besoin parce que je suis un peu fatiguée ou je suis peut-être un petit peu patraque ou peu importe. Et je vais donc aller faire un câlin à un arbre dans le jardin. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si peut-être que certains d'entre vous sont adeptes de la sylvothérapie. En tout cas, personnellement, moi ça me fait à chaque fois vraiment beaucoup de bien. Rien que le fait que ça détend. Ça détend à mort d'aller se coller contre un arbre, d'écouter les feuilles qui bougent avec le vent. C'est un petit peu un moment d'ASMR finalement. Donc même si c'est un énorme placebo, hein, on n'en sait rien, ça fait quand même énormément de bien. Moi j'y crois, je crois vraiment en cette force et en cette énergie et cette vibration que la nature nous renvoie. Donc j'ai envie de vous dire, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si on a envie d'aller câliner les arbres dans le jardin, on ne fait de mal à personne. T'en penses quoi, James, de ta maman qui fait des câlins aux arbres? Totalement aberrant. C'est aberrant. Non mais je sais pas, juste c'est bizarre. En vrai, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Si ça lui fait du bien, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Allez, hop, c'est mignon. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Qu'avons-nous là? Mijoté à la marocaine et fromage grec, c'est sympa. Salade de couscous perlé à l'avocat et fromage grec, sympa aussi. L'aventure italienne de Jockey, d'accord. Bigli à la sauce tomate et burrata. Ça me semble plutôt pas mal, ça on va faire ça, tiens. Chef Beans au fourneau. Je pense que ça va être bien bon. Après un truc, regarde comment on fait. Comme ça, il y a plein de bulles. Ah ouais. Oh. Je vais vite prendre ma douche et puis vous venez me faire un bisou. Ok. Vous voulez rester un peu dans mon fauteuil pendant que je prends ma douche? Regarde. La télé. On peut. Vous pouvez regarder un peu la télévision d'adulte. Oh. Télévision d'adulte, ça veut dire des YouTube. Non, ça va pas dire vidéo. Mais si, parce que c'est des adultes qui parlent. Pas du tout. Allez. Ça veut dire regarder un programme télé correct et convenable. Take it or leave it. Why don't you just give me a reason? Elle va, à mon avis, pas tarder à aller faire dodo parce que elle a bien évidemment de nouveau été réveillée par le coq du voisin à 4h du matin. Un plaisir, elle n'a plus su se rendormir avant 5h, j'ai dû lui faire un biberon. C'était un moment de bonheur. Donc plus personne n'a dormi dans la maison de 4h à 5h du matin à cause du coq du voisin. Aujourd'hui c'est un grand jour les amis, nous sommes en train d'installer le porche à l'américaine. Et alors regardez, on a les petits graviers qui commencent à être installés aussi dans l'espace parking. On aura donc des deux côtés. Je vous montrerai pas le résultat final parce que je vous laisserai la surprise quand je vous ferai le home tour, enfin le garden tour, pour tout vous montrer une fois que c'est terminé. Mais donc voilà, ça vous donne une petite idée de ce que ça va être. Placement de produit pour la nouveauté de chez Yepoda qui est très cool. Attends, j'arrive voir. Quel lieu de travail incroyable. Écoute, ça a été demandé spécifiquement de le tourner en extérieur. Et j'ai envie de dire, j'ai de la chance qu'on a du soleil aujourd'hui parce que c'était pas le cas le restant de la semaine. Qu'est-ce que c'est que ce petit apéro? James qui me dit, on est bien au bord de la pistoche. La pistoche. Je vais l'appeler que comme ça. Je ne dirai plus jamais le mot piscine. Je dirai uniquement le mot pistoche. Tellement plus beau. Une pistoche. Pense à pistache. Bah, tu viendrais pas prendre l'apéro par la pistoche plutôt que tu viendras prendre l'apéro par la je préfère dire la pistoche. C'est vrai que ça a un côté différent, et c'est pas mal. Ça a un côté plus familial. Chacha, elle rétame tout. Il va falloir aller vite, ça. On a clôturé la journée avec un bon petit apéro au bord de la pistoche. Et j'ai bien évidemment convié Sarah pour qu'elle se joigne à nous. C'est important pour moi de l'inclure dans plein de petits moments comme ça. On bosse quand même toute la journée ensemble depuis la maison, donc elle fait partie de notre vie de famille, de notre vie privée, puisqu'elle travaille avec moi aussi bien sur la partie professionnelle, mais aussi quand même sur
sur la partie privée. Donc j'aime l'inclure dans ces moments-là. Et puis pour moi, c'est super important qu'elle se sente bien sur son lieu de travail et qu'elle ait finalement un peu plus l'impression d'être avec une grande famille plutôt d'être avec sa boss, parce que j'aime pas du tout ce statut-là. Donc voilà, on fait dès qu'on peut des petits apéros ensemble. Je lui ai dit que quand elle avait fini de sa journée de travail, si elle avait envie de faire un plongeon dans la piscine, elle était là pour ça, donc elle peut le faire avec plaisir. Même au niveau de ses horaires, je suis très flexible. Si elle a besoin une fois d'arriver plus tard, plus tôt, on trouve toujours des arrangements. Il y a plein de fois où quand elle a fini son travail, je lui dis qu'elle peut rentrer à la maison, qu'elle a pas besoin de prester ses heures. Enfin voilà, je suis pas une horrible boss qui est là. Tu dois travailler 8 heures par jour. Je déteste ce genre de choses. Donc pour moi, à partir du moment où le boulot il est fait, je vais pas retenir quelqu'un en otage ici au bureau en disant voilà, tu dois rester parce que tes heures sont pas finies. Je trouve ça ridicule de faire ça. Donc j'aime bien offrir de la liberté aussi. Ça permet d'arriver de bonne humeur au boulot, d'avoir envie de poursuivre sa journée, d'être contente. Et pour moi, c'est super important. La Chacha, elle vit sa meilleure vie. Ah bah ouais. Alors, Merci. terminer sa journée au bord de la pistoche avec un apéro, si ça c'est pas la grande vie. Une demi-heure à l'avance. Une demi-heure à l'avance. Une surtout. demi-heure à l'avance parce qu'il est 17h30. Il est 17h30 et j'ai dit à Sarah, on s'en fout. On s'en fout, allez hop, on prend l'apéro au bord de la pistoche. Et surtout que le verre de vin arrive. Oui, Parce que voilà. c'est ça, bord de la pistoche, ok. Oui, mais verre de Apéro, vin. oui, mais verre de vin. Ouais. C'est surtout ça. On vous raconte pas de carabistouille au bord de la pistoche, nous. Allez, santé, Sarah. Pistoche. Allez. Lives are changing. Promises keep slipping. Pas très loin de la maison, dans une des villes ici assez proches, on a un centre incroyable qui s'appelle Om Shanti. Je vous l'avais déjà montré précédemment dans différents vlogs. C'est un centre où on peut faire différents types de massages, on peut aussi faire des cours de yoga. J'ai une petite carte de membre chez eux où je vais faire de temps en temps des cours de yoga quand j'ai le temps. Et ici entre nous, dans la famille, on s'offre régulièrement aussi des massages chez eux, aux anniversaires, aux fêtes de Noël. Ça fait toujours plaisir et en plus, leurs masseurs, masseuses sont vraiment, pour le coup, très bons. Alors j'ai tiré une petite carte, c'est votre unicité révélée, singulière, authentique, vous vibrez naturellement l'essence même de votre âme. Pourquoi vouloir cacher ou réduire sa beauté pure? Votre lumière est unique, elle brille intensément, avec autant de légitimité que toutes les autres âmes incarnées. Cette carte est une belle invitation à rayonner de toute votre unicité, sans restriction et sans peur. Vous observerez à quel point il est doux de ne plus résister et d'être dans cette pleine ouverture. Ça me parle beaucoup, cette petite carte. Et donc Lida, qui est la directrice de ce centre, on se connaît maintenant un petit peu, puisqu'elle me voit quand même de temps en temps, elle m'a pas mal massée d'ailleurs quand j'étais enceinte de Charlie, m'a proposé de tester comme cobaye un nouveau massage, alors pas du tout dans le but de faire de la publicité sur mes réseaux sociaux, elle m'a simplement demandé si elle pouvait faire quelques photos et quelques petites vidéos pendant le massage pour alimenter ses réseaux à elle, mais donc ça n'est pas du tout une collaboration. On va dire que j'ai plutôt servi comme mannequin pour qu'elle puisse créer du contenu, et ça m'arrangeait très bien parce que du coup je pouvais tester gratuitement ce tout nouveau massage qui est disponible chez eux et qui s'appelle le massage fusion. Alors vous avez Lida qui vous masse avec de l'huile et à côté vous avez une autre femme, alors je suis vraiment désolée mais j'ai complètement oublié son prénom, mais une femme incroyable, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est Ingrid, mais je ne suis pas sûre, donc on va pas faire de bêtises, qui elle est une musicienne professionnelle, qui a fait le conservatoire d'ailleurs, et qui joue durant tout le massage avec divers instruments de musique vraiment variés, avec des sons incroyables. On retrouve la shruti box, on a un tambour chamanique, on va retrouver des xylophones, on va retrouver certaines flûtes. Enfin, c'est vraiment assez dingue parce qu'on est plongé dans quelque chose de sensoriel et de très complet. Et ce que j'ai eu moi comme sensation quand j'ai fait ce massage, c'est de me retrouver un petit peu comme dans une tribu, avec des femmes qui prennent soin d'une autre femme. Et ça faisait énormément de bien. Il y avait une sororité qui était très forte. Et donc vraiment, si vous avez l'occasion de tester ce soin et que vous êtes dans ce coin-là, n'hésitez pas parce que je pense que ça peut vraiment vous plaire et je trouve que c'est aussi une très chouette idée de cadeau, donc j'avais envie de vous le montrer dans mon vlog de cette semaine parce que vous le savez, moi j'aime bien aussi vous montrer des bons plans et des endroits qui en valent vraiment la peine et que j'aime mettre en avant. Et donc voilà, ça m'a fait plaisir aussi de reparler d'eux. Franchement, j'ai mes cheveux tout gras à cause du truc de ce matin et on dirait Mireille Mathieu. Oui. J'ai rejoint Simon parce que ce midi, on va manger au bistrot. Pas n'importe lequel.
Exact. Le bistrot de l'air du temps. Exact. Je pensais que tu me regardais parce que tu savais plus le nom du resto. Si, je sais. Mais franchement, allez, vite, il faut y a un L'air du temps, pour ceux qui ne savent pas, étant donné qu'il y a beaucoup de Français dans l'audience. C'est un des plus beaux restaurants de Belgique. C'est un restaurant 2 étoiles en fait, l'air du temps. C'est un des rares restaurants 2 étoiles de la partie francophone de Belgique. Beaucoup de grands restaurants sont plutôt chez les Flamands. Et on a la chance d'avoir un chef belgo-coréen. Ça va être fou. Qui fait de la cuisine un peu fusion. Ouais. On n'est jamais venu ici, c'est une grande première, donc j'ai grande hâte. Et on va pas dans l'étoilé pour le coup, on va dans le bistrot qu'ils ont ouvert il y a pas longtemps avec un autre chef. Exact. Et ça a l'air plutôt pas mal. Molto gusto, pas très coréen pour le coup. Vivilsi. Nous avons eu l'immense chance de tester un restaurant absolument incroyable, et en plus de ça on pouvait inviter 2 amis avec nous, donc on a pris Ben et Monique. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le bistrot, qui est le tout nouveau restaurant qui a ouvert un petit peu plus tôt cette année, du célèbre chef étoile. Du célèbre chef. Il faut la garder celle-là. Du célèbre chef. Du célèbre chef doublement étoilé San Hong. Il a le restaurant L'air du temps, il a également d'autres restaurants à Bruxelles qui sont juste fabuleux. Et là, il a ouvert le bistrot, c'est un restaurant où on peut aller manger le temps d'un lunch, mais vraiment avec un dîner, mais alors incroyable. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, ça en vaut vraiment la peine. Je vous laisse regarder ça, à mon avis, ça va vous donner l'eau à la bouche. Petit dîner en amoureux, Simon, à qui parles-tu? En amoureux. Oh, j'avais invité Ben de base. De base, on a invité Ben. Oui, c'est ça. Et puis, coucou, toujours là. Merci. Oh là là, on démarre sur des petites huîtres ici, ça va être beau. Elles sont gigantesques. Énorme. Oh là là, j'ai faim. T'as pas encore mangé non plus, toi? Non, mais ça c'est à moi par contre. Oui, vas-y, prends-le. Ah, il faut que je le décolle, non? Oui, je sais pas si elle est collée ou pas. Oui, c'est bon. C'est interminable. Non, je sais, c'est pour ça que je suis surpris que tu prennes Par contre, dans les étoilés, c'est à Manu ça. Ça me donne l'eau à la bouche. Incroyable. Divin. Exceptionnel. Exceptionnel. Bon Dieu. Et la petite huile verte qui vient trancher, c'est une huile à la verveine, évidemment. C'est magnifique. Merci. Ça sent divinement bon. Merci beaucoup. On part sur le plat. C'est une question. Alors, incroyable. Le bœuf est délicieux. Nous, on n'était pas du tout emballés par ça. Tous les deux, ça n'a pas trop de goût la feuille de chips, mais la viande est exceptionnelle. Et le dessert, pain perdu pour Monique et moi, et les garçons, et des fraises. Ouais. Alors c'est bon? Super bon. Trop bon? Mais j'essaie de trouver le sureau. peux goûter. J'ai postulé de ouf. J'essaie de trouver le sureau dans la crème fraîche, je ne l'ai pas trouvé. Nick, on va aller voir le petit jardin. Oui. Un petit. L'immense, gigantissime jardin. Tout ce qu'on a mangé vient de ce jardin. Absolument tout. Sauf évidemment les gambas. Les huîtres. Et les huîtres ne viennent pas du jardin. C'est trop chouette. Trop cool. Avec à chaque fois des petites parcelles comme ça, c'est trop bien. C'est quand même trop stylé en fait. À fond. Oui, mais l'entretien que ça te demande. Moi j'ai un potager à la maison. Hein. Eh bien, tu es bien courageuse, Monique, parce que moi, mon je peux te dire que mon potager, il est pas incroyable. Je te dis pas la gueule du mien, il ressemble plus à rien. Ah oui, dingue. Ça, c'était. C'est un méga potager, quoi. Oh, les gens prendraient bien pour la maison. Je viens faire mes petites courses. Jusque là-bas? Oui, mais ils nous ont dit qu'ils avaient 2 hectares de terrain. Adieu. Salut. Allez, ferme-la et rentre, crache. Journée qui se poursuit. On vient d'arriver chez Loïc. On dépose James et Jude. Et on se retrouve déjà demain matin. Parce que qu'est-ce qu'on va faire demain matin tous ensemble? On va au cinéma. Si. Cinéma. Allez hop, je vais me prendre de voix avant. Et ne te fais pas écraser, s'il te plaît. Allez hop, tous en chœur avec moi. Si. Cinéma. Si. Non. Ok, bon, voilà.
Ah, quand même un qui suit. On est à Bruxelles ce soir. On va aller manger avec notre Gilou national. On s'est garé dans un parking. On a voulu descendre pour sortir du parking. On est passé par l'escalier parce que l'ascenseur ne fonctionnait pas. Escalier qui était rempli de merde humaine et de pisse. Parking classique. Simon a d'ailleurs failli marcher les 2 pieds dans la merde. Je vous raconte même pas l'odeur dans cet escalier. Vraiment, j'ai réussi à ne pas respirer, puis j'ai dû à un moment donné reprendre ma respiration. Et là, ça a failli être le drame. Le haut le cœur était présent. Hein. En même temps, il suffit de respirer par la bouche. Oh non, je respire pas ça par la bouche. Si. Mais tout de suite, ces bactéries de pisse et de merde dans la bouche. Tu préfères le faire dans ton nez, ouais, qui vont directement dans le ça même me canal semble moins grave si c'est dans la bouche ou dans le nez. Oh non, ça me dégoûte, tout me dégoûte. Je préfère mourir étouffée. Et comme demain, on est de retour à Bruxelles parce que je présente l'avant-première du film Vice Versa 2, eh bien on a décidé de prendre une chambre d'hôtel ici à Bruxelles, histoire de pas faire je ne sais combien de kilomètres de route aller-retour, puisqu'on était déjà ici dans le coin pour déposer les enfants. C'était plus facile, c'est bon pour l'environnement, et on va manger ici dans le coin ce soir, donc c'était une bonne idée, j'ai envie de vous dire, voilà. Eh bien, je trouve que cette petite chambre est très sympa, dans ce style un petit peu industriel. On est au Jam Hotel à Bruxelles, je trouve ça très cool. Et qu'est-ce que ça dit au niveau de la salle de bain? Sympa. C'est sympa. Sympa. Je vous sens encore fun. Oh non. J'ai 45 ans, s'il te plaît. Arrête. T'en peux plus de mes trucs de vieille, hein. T'as trop fait de réflexion de vie aujourd'hui. Ouais, j'ai pas arrêté une minute. Eh bien ça les amis, c'est la première boutique ésotérique dans laquelle j'ai mis les pieds quand j'étais adolescente. Et j'ai acheté, pour la petite histoire, ma première planche de Ouija dans cette boutique. Et que j'ai d'ailleurs toujours, hein, ma seule et unique planche de Ouija que j'ai à la maison, elle vient d'ici. C'est un magasin qui est là depuis des années et des années à Bruxelles. Ah ben voilà, depuis 1986, un an avant ma naissance. Incroyable. En tout cas c'est chouette hein, de se balader au mois de juin à Bruxelles. Toujours un plaisir, hein. Pieces of me in every song that you hear, overwhelmed that the day has finally come. I make you feel all the fears and forget all the fears. This is. On a bien mangé, Gilou. Ça, on a bien mangé. On a une pause bien tendue. Un bon moment. Bonne soirée, au revoir. Ouais. C'était bien bon, hein. Comme ça. Bien mangé, bien mangé. Ouais, c'était bon, franchement. Bon ben à demain. À demain. Allez, bisous. Nous voilà bien installés dans notre petite chambre d'hôtel, avec en plus de ça le film Ça 2 qui passe à la télévision. Ouh, je sens que je vais m'endormir devant. Ça va être un petit moment de bonheur. Still make me feel all the feels and take in all the years of. Le lendemain, on avait une avant-première avec les enfants et donc on a profité de l'occasion pour inviter Loïc et Athéna. Zazou n'était malheureusement pas disponible ce week-end-là, sinon évidemment on l'aurait prise avec nous avec grand plaisir. Mais donc elle était absente, elle était en enterrement de vie de jeune fille pour une amie à elle. Et donc on a été avec Loïc et les enfants et Simon découvrir Vice Versa 2. Faut monter tout en haut. Faut monter tout en haut. Si vous avez aimé le premier film, je peux vous le dire, vous allez adorer le deuxième. Il était génial. On plonge vraiment dans le cerveau de Riley, qui est maintenant une toute jeune adolescente et qui a donc plein de nouvelles émotions. C'est chouette parce que surtout en tant que parent, qui plus est moi en tant que parent de pré-ado et quand même d'une ado bien accomplie, on reconnaît tellement de choses dans la manière de réagir, dans la manière de faire, dans les émotions. C'est très drôle, c'est très touchant. J'avais ma petite larme à l'œil à certains moments. Je vous invite vraiment à aller le voir au cinéma. Ça en vaut la peine, croyez-moi. C'était trop bien, hein. T'as bien aimé? C'était trop cool. Génial. T'as bien aimé? C'était qui ton personnage préféré? La verte. La verte? Oh. Et toi, c'est quoi que t'as préféré dans le film? Je sais pas. Tu ne sais pas? Tu te sens déjà comme un ado ou pas? Je sais pas. Toi, il est comme le truc à la fin, je sais pas. C'est flemme. C'est flemme. C'est exactement comme dans le film. Alors Simon, t'as trouvé comment? C'est très très bien. C'est trop chouette, hein. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Allez le voir, il est génial. Et pour les parents, c'est trop bien aussi. Bah oui, c'est super. Et puis le lendemain, c'était le retour de notre Gilou national à la maison. On s'est apprêté pour partir en tournage. On tourne ce soir un nouvel épisode avec un invité que vous avez demandé. Oh, que oui. Mais on peut pas dire qui c'est? On peut dire qui c'est. On peut dire que c'est On Jordan. va le montrer. C'est Jordan Grigo ou
sympa. Oh, Gilles. Jordan est en haut en train de s'installer. Il est ici avec son pote médium qui va faire l'enquête avec nous aussi. Et on tourne ce soir une enquête. On retourne dans un lieu qu'on avait déjà fait dans le passé. Mais ça va être génial d'avoir un œil différent sur ce lieu et avec du matériel qu'on n'avait pas encore à ce moment-là. Donc je pense que ça va être extrêmement stylé. Et Jordan est avec nous. Regardez. Tout le monde, prêt pour le tournage. Yandranos, son médium. On part en enquête ce soir. Comment tu le sens? Est-ce que tu te sens excité? Ouais, carrément, j'ai hâte de découvrir le lieu. Ouais, vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Et en plus, là, t'as l'ambiance avec la forêt, la nuit qui tombe. Ouais. Ça va être trop bien. Ouais. Moi j'ai hâte. Bon, bah allez, let's go, hein. Et je peux vous le dire, puisque je vous tourne évidemment ces facecam après coup, l'enquête était juste dingue. Seul hic, j'ai eu une intoxication alimentaire et donc j'ai passé un très mauvais moment au niveau de mon bide. Malgré ça, on a eu un tournage quand même qui a été assez fou. C'était impressionnant à voir, mais dans un lieu pareil, c'était pas vraiment étonnant qu'il se passe autant de choses. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira. Il sera disponible un petit peu plus tard sur la chaîne Silent Jill. Vous le retrouverez le premier week-end de septembre. On sera d'attaque à la rentrée. On va laisser un petit moment un petit peu plus cool durant le mois de juillet et le mois d'août. Mais donc voilà, épisode à découvrir le premier week-end de septembre et à mon avis, il va vous plaire. Lille, on est d'accord que c'est le plus grand invité qu'on ait eu. Alors, quand Jordan est arrivé devant la maison, la première chose que j'ai dite c'est « Mais t'es grand, dis donc !» Et c'est la première chose qu'on me dit tout le temps, donc de toute façon... C'est fou, tu dans mesures les combien? 1,97, mais avec les chaussures et tout, Ouais, en fait 2 mètres. Quoi. Ah oui. Et souvent c'est dans les magasins, tu vois les gens sont comme ça, tu sais. T'es un grand gaillard. Eh bien les amis, c'est ici que se clôture cette semaine ensemble. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que si vous avez envie de découvrir les services de Shopify, vous avez mon lien shopify.fr/Jill qui est dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas également de me retrouver sur Instagram. Ça me ferait plaisir de vous y voir aussi sur cette plateforme. Je vous mets également le lien de mon compte Insta dans la description. Je vous fais des très gros bisous et bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine.